Un jour, à l'assemblée de Sarcelles, un monsieur ivoirien d'un certain âge vient me voir pour la prière. Il dit, frère, je demande la prière, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, on m'a initié à la magie. Et comme je voulais gagner beaucoup d'argent, on m'a proposé d'épouser la sirène des eaux. Et la sirène des eaux, je l'ai épousée. Et chaque jour, c'est un serpent énorme qui vient me vomir beaucoup d'argent, 1 milliard de francs CFA. Et il dit, on me dit que je dois utiliser tout cet argent avant minuit. Sinon, je deviens fou. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait dehors, il arrosait tout le monde. Et tous les gens qui prenaient cet argent-là, ben, étaient envoûtés. Il y en a qui mouraient. Et la sirène lui dit, chaque jeudi, tu ne dois pas sortir. Parce que je t'apparaîtrai physiquement et on va aller ensemble sexuellement. Physiquement. Sinon, les autres jours, c'était en esprit. Et elle lui dit, tu ne dois regarder aucune autre femme que moi. Et un jour, il dit, je sors dehors, je vois une belle femme, je la convoite, je me retourne, je la regarde. La nuit, la sirène vient, elle me frappe. Elle me dit, je t'ai vu. Si tu continues, tu vas venir avec moi. Et à la fin, la sirène voulait la mener sous les eaux. Elle commençait à lui dire, il faut que tu viennes avec moi, je suis malheureuse sur terre, viens, on va rester avec moi dans mon royaume, tu seras heureux, tout ça, viens, viens. En fait, s'il avait dit oui, il serait mort tout de suite et il serait parti en esprit là-bas, devenant ainsi un de ses esclaves. Et maintenant, il cherchait la délivrance. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils vont chercher la délivrance ici, on leur propose de l'argent, on leur demande de l'argent. Il faut donner une offrande qui te coûte cher. Quand vous voyez ça, c'est que la personne qui vous demande ça est elle-même sous le contrôle des démons. Parce que le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et maintenant, il demande la prière, ce monsieur, il avait 56 ans. Mes amis, à peine je posais la main sur lui, il est tombé comme un sac. Mamie va te commencer à crier. C'est mon mari, je ne veux pas sortir. Sors-nous du chou. Ça a mis 5 minutes. Elle est partie. Le monsieur se relève, soulagé, libéré, hein, un monsieur ivoirien, et pleurait. Voyez? Alors, comment ils tiennent de famille? Souvent, les chefs de clan, dans chaque famille, il y a toujours à la tête un fondateur. Comme ça, vous le savez. Partout. Comme Abraham, comme Jacob. Et souvent, dans chaque famille, dans beaucoup de familles, les chefs de clan ne connaissant pas le Seigneur, ils ont fait des alliances avec des esprits impurs. C'est comme ça que, n'est-ce pas, il y a eu des traditions, des coutumes dans les familles. Oh, dans notre famille, c'est comme ça qu'on fait les choses. Dans notre famille, c'est comme ça qu'on fait les choses. Dans telle famille. Par exemple, si on prend un exemple, la famille Louba. Louba, c'est une tribu. Ben, il y a le chef de clan. Voilà, chez eux, c'est comme ça que les choses, on le fait. La famille de, je ne sais pas, même en Égypte, partout, il y a des clans, il y a des tribus. Eh bien, des chefs de clans comme ça. Là. Et souvent, toutes ces familles sont sous le contrôle des esprits, ce qu'on appelle les esprits familiaux. Ça, c'est déjà au sein des familles. Mais maintenant, ces familles habitent aussi des villes qui sont aussi gérées par des esprits territoriaux. Bah oui, comme Daniel. Vous vous rappelez l'ange qui lui avait été envoyé? Retenu pendant 21 jours. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait le chef du royaume de Perse, un démon, qui était le véritable roi de Perse. Il y avait un roi physique, mais qui était sous le contrôle d'un démon. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez le président français, spirituel, hein, un démon qui gère la France. À l'Allemagne, c'est pareil. Parce qu'ils sont tombés sur terre. Et on parle des principautés. Comme Paul le dit dans Éphésiens 6. C'est des princes. Et qui sont à la tête des principautés. C'est-à-dire la terre est divisée en principautés. Ça, on l'a déjà vu. C'est ça, en fait. Toi, tu dis c'est mon pays, mais eux, pour eux, c'est les principautés. Vous avez à chaque fois à la tête un prince, prince ou chef, à qui, souvent, nos présidents rendent des comptes. Voilà pourquoi beaucoup sont francs-maçons, rosicruciens, et ils vont voir ces esprits-là pour avoir le pouvoir. Ben c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Satan dit au Seigneur, si tu m'adores, ben tu auras le pouvoir pour régner dans ce monde.
Voilà pourquoi le Seigneur aussi, à son tour, nous donne le pouvoir pour chasser ces esprits. C'est la guerre des puissances, en fait. Vous voyez? Donc déjà, dans nos familles, nous avons déjà des problèmes. À cause des chefs de clan. À cause de ce que nos parents ont posé comme acte, nos ancêtres. Et ensuite, on est dans des pays où il y a aussi beaucoup de rites, beaucoup de choses. Les puissances territoriales. Il y a des frontières comme dans le monde. Hein. C'est-à-dire, un sorcier ne peut pas quitter une ville et traverser, aller dans une autre, sans collaborer avec les sorciers de la ville qu'il veut traverser. Il y a des tours de contrôle comme dans le monde. Vous voyez? Il y a des avions qui atterrissent pareil. Vous devez le savoir. Des cargos avec des âmes. Ceux qui ne veulent pas, les gens qui ne veulent pas prier, là, bien comme il faut, là, ben, on les attrape comme ça. Là. Cargos enchaînés. Et la seule institution que le Seigneur a établie pour mettre mal à l'aise le royaume démoniaque, c'est l'Église. Maintenant, pour renverser ces églises, beaucoup de chrétiens, qu'est-ce que l'ennemi fait? Eh bien, il envoie des sirènes des eaux. Il envoie des Jézabel, hommes ou femmes, des gens qui vont dans les assemblées, qui font tout pour approcher celui qui a reçu la vision ou celle qui a reçu la vision. En parlant de femmes que le Seigneur utilise aussi, pas pour protéger les assemblées, bien sûr, parce que ce n'est pas biblique, mais qui ont des grâces, qui ont des appels pour faire des œuvres ici et là. Des gens qui vont venir mandatés, chargés par le diable. Il y en a qui sont au courant, qui sont missionnés par le diable, qui sont conscients, d'autres sont inconscients. Ils sont manipulés, utilisés par le diable. Ils vont tomber dans l'idolâtrie. Ils vont se focaliser sur celui qui a reçu la vision. Ils vont commencer à vouloir toujours le voir, toujours l'approcher, toujours vouloir apparaître avec. Et si vous refusez de le voir, ils vont se lever contre vous. Parfois, il faut avoir de la colère, de la haine sans savoir pourquoi contre vous. Parce qu'ils sont manipulés par les démons. Ils vont vous approcher, ce sont des bombes à retardement. Ils vont vous approcher. Et beaucoup, on a fait ces erreurs-là. Quand j'étais pasteur, des gens qui venaient comme ça, frères et sœurs, tout ça, viens, entre dans la chorale. Et tu entends là-bas, tout le monde tombe dans l'impudicité. Il y a un pasteur. Un jour, je dormais. Écoutez bien, hein, l'enseignement, je finis bientôt. J'étais en train de dormir une après-midi, le Seigneur me donne une vision. Vers 15 h, je vois un policier qui veut me voir. Et le policier me dit, tu sais le pasteur Intel, il a couché avec ses filles. Je lui ai dit, mais monsieur le policier, je ne suis pas au courant de cela. Il me dit, si, il est parti avec ses filles. Je me lève, je me réveille, je prends le téléphone, j'appelle ce pasteur-là. Il dirigeait une église de 500 personnes à peu près. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de couples jeunes, des gens zélés, tout ça. Là. Je lui dis, pasteur, voilà ce que j'ai vu comme songe, comme vision. Il me dit, non, rassure-toi, je ne suis pas dedans. Ok. Je me recouche. Quelques jours après, cette fois-ci, pas dans la nuit, le Seigneur me donne une autre vision où des dirigeants de cette église se battaient entre eux, se disputaient avec le pasteur qui avait reçu la vision. Je l'appelle de nouveau. Il me dit, non, tout va bien. Quelques temps après, un couple m'appelle. Vous voyez, on est tellement parfois naïfs. Malgré ces visions-là, je voulais quand même collaborer avec ce pasteur-là, parce que j'étais, à l'époque, beaucoup ignorant. Et un couple m'appelle, me dit, est-ce que c'est possible de te voir? Je dis, il n'y a pas de souci. Ils sont passés à la maison. La sœur me dit, pendant 1 an, j'étais avec ce pasteur. On dormait nus dans son bureau. On se caressait. Elle me dit, je ne suis pas la seule. Et il est parti avec plus de 50 femmes. Et 30 d'elles étaient venues nous voir pour la prière. Et je ne vous dis pas les démons qu'on a chassés ici. Et frères, sœurs, je me rappelle, on a pris l'avion avec ce pasteur, il était parti au Congo, on partait au Congo, il partait avec une délégation d'une 30aine de personnes, essentiellement des jeunes femmes, avant que l'affaire n'éclate d'ailleurs, l'avion a failli tomber. Et je dis, Seigneur, le Seigneur me dit, c'est à cause de ce pasteur, parce qu'il ne veut pas confesser. Je dis, Seigneur, je ne veux pas quand même mourir avec ces gens-là. Et on a fait des délivrances ici de ces femmes. Il y en a une qui était internée souvent, qui était devenue folle. Il y en a qui ont encore des séquelles aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était un grand visionnaire. L'ennemi a envoyé une femme, dans un premier temps, chargée, une sirène. Parce qu'il localise vous voyez, dans une ville où il y a les esprits territoriaux, dans les familles où il y a des
des principautés, des choses terribles, des coutumes et traditions. Et vous, vous venez pour les bousculer. Si vous n'êtes pas prudent, ils vont tout faire pour vous détruire. Il lui a envoyé une femme chargée. La sœur arrive, elle chante bien, la sœur interprète tout ça. Le pasteur, au lieu de faire attention, c'est pour cela que le Seigneur dit, 3 ans après, il faut bouger. Vous commencez une église, si vous restez au-delà de 3 ans, il faut, comme un vent, voilà. Et là, le pasteur est approché. La femme commence à parler bien avec le pasteur, commence à l'endormir. Ça a pris du temps. S'ils veulent te faire tomber, là, les démons, là, ils vont t'observer ils vont tout observer chez toi. Ils vont t'épier, tes faits et gestes. À quelle heure tu pries? Qu'est-ce que tu aimes manger? Quels sont tes goûts? Tout! L'espionnage, là, ils connaissent. Judas était là-dedans pour espionner. Ben oui. Pourquoi il a livré le Seigneur? Il savait qu'ils se retrouvaient dans le Gethsémane, non? Ah bah oui. Ils vont tout avoir. Chaque chrétien a au moins, ils ont au moins une liste sur chaque chrétien, un cahier où tout est consigné, tout ce que tu fais là, tous nos faits et gestes, là, parce qu'ils nous connaissent. Il aime manger de la viande, il aime manger ci, et la sœur fait telle chose, voilà, chaque jour elle se lève à telle heure pour prier, tout ça, tout. C'est pour cela qu'il faut laisser le Seigneur vous conduire par rapport à la prière. Voilà. Il peut vous réveiller à 1 heure, parfois 2 heures, parce que comme ça, les sorciers ne sauront pas à quelle heure vous priez. Il ne faut pas dans les habitudes. Et là, le pasteur reçoit la dame, sans demander au Seigneur la volonté du Seigneur, commence à collaborer avec cette dame-là. Et dans un moment de faiblesse, il couche avec. Et cette dame était remplie de toutes sortes de démons. Il suffisait seulement que le pasteur couche avec une seule, n'est-ce pas, un seul rapport. Et ça s'est passé. Et elle lui a injecté toutes sortes de choses mystiques. Ce pasteur que je connais bien, on a essayé de collaborer ensemble. Il avait la grâce, il prêchait, les démons se manifestaient. Il y avait des guérisons de miracles. Ce pasteur, avec un seul rapport sexuel, à cause d'un seul rapport sexuel qu'il a eu avec cette dame, il est devenu accro au sexe. Et ça l'a détruit. Voyez?